Ce contentieux fait suite à une longue série de tensions autour du projet d'achèvement du complexe sportif d'Olembe, infrastructure phare dont les composantes restantes devaient être livrées par McGill Construction après le départ du constructeur italien Pettini. Bien que la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris CCI ait déjà statué en faveur de McGill en mars 2023, condamnant le Cameroun à payer les sommes réclamées sous peine de pénalités journalières de 20 000 €, un accord avait été trouvé avec la task force présidentielle. Ce compromis, signé en septembre 2023, prévoyait la reprise des travaux par l'entreprise. Une promesse restée lettre morte. Face à l'impasse, les autorités camerounaises envisagent de reprendre le contrôle du chantier par le biais d'une gestion en régie. Le gouvernement, par la voix du ministère des Sports, accuse McGill d'avoir failli à ses obligations contractuelles malgré les avances perçues. Sur les 55 milliards de francs CFA prévus pour le contrat, l'entreprise aurait encaissé 42 milliards de francs CFA, dont 38 milliards issus d'un prêt contracté auprès d'une banque sans avancée notable sur le terrain. Derrière l'arrêt prolongé des travaux se cache une réalité financière complexe. Dans une dernière mise en demeure en février 2023, le ministre Narcisse Moulé Kombi avait ordonné la reprise immédiate des travaux, mais l'entreprise canadienne conditionnait son retour sur le chantier au versement des fonds restants. Le projet d'Olembe, qui avait pourtant accueilli la cérémonie d'ouverture et la finale de la CAN 2021, n'en finit donc pas de traîner. Outre le stade principal de 60 000 places, le contrat prévoyait un hôtel 5 étoiles, un centre commercial, un gymnase, une piscine olympique et 2 stades annexes. Après la résiliation de son contrat en 2023, McGill réclame près de 15 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun, une somme que la Cour internationale d'arbitrage de Paris exige désormais de placer sous séquestre.